Le titre du message ce matin, c'est la réalité progressive du royaume de Dieu. Avez-vous remarqué dans la parole de Dieu, c'est souvent mentionné le royaume des cieux ou l'expression le royaume de Dieu. Et si un jour vous avez du temps, prenez-vous une concordance et regardez les termes royaume de Dieu et royaume des cieux au travers de la parole de Dieu. Et ce matin, il y a quelque chose de vraiment spécial qui va être dit. On va prendre 5 petites paraboles et on va les décortiquer. Et on va voir quelque chose de vraiment spécial au travers de ces textes. Depuis Christ jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu ne se manifeste pas de façon exponentielle, grand, gros, extraordinaire, ce qui pourrait frapper les regards des gens. C'est une réalité spirituelle et non de quelque chose qui est tangible présentement. C'est quelque chose que les gens vivent à l'intérieur pour le moment. Et voici 2 versets. Le premier dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oh! Là, Christ est en train de dire, c'est pas quelque chose qui va apparaître d'un coup. Et présentement, le royaume de Dieu est au milieu de vous. De quoi ou de qui il parlait? Il parlait de lui-même. Un autre texte dans Marc chapitre 12, versets 32 à 34. Les scribes lui disent, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que toutes les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Oh! Il dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais un jour, le royaume de Dieu va être parmi nous, sur terre, concret et tangible. Et voici un autre texte. Luc chapitre 21, versets 25 à 31. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Est-ce que c'est arrivé déjà maintenant? Parlez-moi pas de l'éclipse dernièrement qu'on a eu. C'est pas ça du tout. OK? Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tu peux aller te promener sur le bord de la plage encore, il n'y a pas de danger. C'est pas présentement. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Un jour, le royaume de Dieu, ça sera concret et tangible. Et si vous voulez avoir une très bonne profondeur de ce que c'est le royaume de Dieu qui va s'établir, allez voir les textes de l'Ancien Testament. Commencez par le psaume 2. Il va paître avec une verge de fer, pas avec un Kleenex.
avec une verge. Ça va être une autre dimension. Et là, personne ne va pouvoir dire Dieu n'existe pas. Ça va être concret et tangible. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, est décrit par le Seigneur Jésus dans 5 petites paraboles, qui est très pratico-pratique aujourd'hui pour nous. Si on les comprend et qu'on commence à avoir à cœur, je recommence la question, et si on commence à avoir à cœur que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu se répande autour de nous, il faut comprendre ces 5 petites paraboles. Et on commence. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 31-32. Le grain de se lever. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable. Donc le Seigneur Jésus, quand il prend ces termes-là, il dit c'est semblable. Il prend une analogie ou des mots, des choses dans la nature très simples que les gens connaissent pour exprimer une grande vérité spirituelle. Il commence. Il leur propose une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Commençons par le grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est? Une toute petite semence d'environ à peu près 2 mm noire. Il y a un coup planté. Et là, moi, je passais brillant pour le savoir. J'étais allé voir sur Internet qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Et en 80 jours, ça grandit à 2 mètres. Pour les plus vieux, 6 pieds, 6 pouces et 3 quarts. Et les plus jeunes, si vous ne comprenez pas, 1 mètre, 3 pieds, 3 pouces et 3 huit. C'est ça, Patrick? 3 pieds, 3 pouces, 3 huit, 1 mètre. Fait que tout le monde peut apprendre. Donc, en 80 jours, une petite chose que tu plantes grandit de façon exponentielle. Qu'est-ce que ça vient vouloir dire? Quand le Seigneur Jésus a commencé les 5 petites paraboles, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il commence au début avec une petite semence qui grandit de façon exponentielle. Ça symbolise le début du christianisme. Tout petit, tout petit, tout petit, avec une semence. Pour finir, à la fin, que le royaume des cieux va être sur terre et ça va être étendu partout. Ça va être grand, ça va être exponentiel. Qu'est-ce que le grain? Avoir remarqué qu'il ne dit pas il prend des grains, mais il prend un grain. Le grain signifie Jésus. L'homme, c'est Dieu. Son champ, c'est le monde. On voit ça dans la parabole du terrain. C'est marqué que cette semence-là devient plus grande. Là, il compare ça, ici, à un moment donné dans le texte, à des légumes. À quoi on pourrait comparer les légumes? Les légumes, c'est toutes sortes de choses. Des humains, leur grandeur, leur puissance. On ne parle pas de blé d'Inde, on parle de légumes. Un blé d'Inde, ça pousse grand, c'est un légume quand même. Mais on parle d'un légume. Et là, il dit, cette semence-là dépasse le légume et devient extrêmement grand. Christ, un jour, quand il viendra, quand il établira son royaume, il sera le plus grand, le plus magnifique. Celui qui aura l'autorité extrême et suprême sur terre. Quand il parle des oiseaux, c'est quoi? C'est les hommes qui viennent habiter, viennent trouver la sécurité et la paix en Christ. Donc, il est en train de nous dire que le royaume des cieux vient avec un grain qui est Christ, grandit de façon exponentielle et qu'il y aura énormément plein de monde au fur et à mesure que le royaume des cieux va prendre l'expansion,
qui va venir sous son aile, s'abriter dans cet arbre. Il est en train de commencer avec le topo du christianisme. Qu'est-ce qui va se produire? Tout au long. Et le Seigneur Jésus disait à un moment donné dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Première chose. Maintenant, le levain. Une autre parabole. Matthieu 13, 33. Il leur dit cette autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » C'est quoi le levain? Y a-t-il déjà des gens qui ont fait du pain ici? Même la cause, vous n'avez jamais fait de pain. Hein? Oui, vous en avez fait beaucoup. Hein? Monsieur Lacasse, je le sais qu'il aime ça, le pain. Qu'est-ce que ça fait, le levain? Tu mets un petit peu de levain, et là, tu attends 2 heures, tu commences avec une petite pâte grosse comme ça, puis tu attends 2 heures, 3 heures, puis là, ça devient un gros plat rempli, la pâte est gonflée au maximum. Le levain est l'agent du changement dans la pâte. Qui n'est pas d'accord avec ça? Si tu mets un petit peu de levain, puis tu peux l'essayer sans levain. Tu as de la farine, tu as de l'eau, tu as un agent liant, mais si tu ne mets pas de levain, qu'est-ce qui arrive? Rien. Ça fait rien. Le levain est un agent de changement. Le levain travaille progressivement à travers toute la pâte, la transformant de l'intérieur. Ça, il faut retenir ça. De la même manière que le levain transforme silencieusement. Avez-vous déjà écouté un pain quand ça crie? Ça ne crie pas. Tu as bien beau essayer de l'écouter, puis même si tu le regardes comme il faut, le pain, il ne crie pas. Ça lève tranquillement. C'est un effet à l'intérieur. Tu ne peux pas le voir visiblement à l'extérieur, sauf que ça grandit, puis tu ne comprends pas trop pourquoi. Mais ça grandit, puis ça grandit, puis ça prend de l'expansion. Le royaume des cieux opère souvent de manière discrète et transformateur dans le cœur et dans l'esprit des croyants. On a le symbole du levain dans l'Ancien Testament qui est le péché, mais là, ici, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus est en train de dire, le levain qui est mis dans 3 mesures de farine fait lever toute la pâte. Et il compare ça au royaume des cieux. Donc, le levain ici, c'est un agent transformateur, et le royaume des cieux, qui est Christ, à l'intérieur, transforme la personne, tranquillement, pas vite. Mais là, le Seigneur Jésus, il dit, 3 mesures de farine. Donc, si on prend le levain, tantôt je me suis trompé, le levain, c'est la foi, dans ce contexte-là. On prend le levain, la foi, et il nous rajoute 3 mesures de farine. Donc, si tu as la foi, tu mets ça dans 3 mesures de farine, il y a une transformation qui se produit à l'intérieur. Donc, la foi en quoi? Et le Seigneur Jésus ne dit pas 2 mesures de farine, il ne dit pas 4 mesures de farine. Qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Et voilà. La Trinité. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Qui, à l'intérieur du croyant, opère une transformation. C'est le Saint-Esprit, c'est Christ et c'est Dieu. Donc le Seigneur Jésus prend quelque chose de très simple pour nous faire comprendre que si tu places une foi profonde, et ça, quand est-ce que le pain commence, quand est-ce que la pâte, la farine, tout ça, l'eau, commence à grossir? Aussitôt que tu mets le levain. Aussitôt que tu places une foi véritable dans l'œuvre de Christ à la croix, il y a 3 choses qui rentrent en ligne de compte. Dieu le Père, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, Dieu le Père en toi, et Christ qui vient habiter en nous.
À ce moment-là, le royaume des cieux commence à prendre de l'ampleur à l'intérieur de toi. Commence à prendre de l'ampleur. Et 2 Corinthiens 4, 16 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur reste comme il était. » Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si James il a perdu ses cheveux, qu'il a eu une bedaine, qu'il a mal dans le dos, qu'il a mal au bras, il y a quelque chose en moi qui grandit. Est-ce que c'est une maladie? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui grandit en moi? Depuis ma conversion jusqu'à là, qu'est-ce qui va continuer à grandir jusqu'à ma mort ou l'enlèvement de l'Église? C'est cette fameuse pâte-là. La foi que j'ai placée, plus je la laisse agir, plus la pâte grandit. Le royaume de cieux grandit et ça a un agent transformateur dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur. Tout se transforme. Et là, il continue avec une autre parabole. Le trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. OK. Demain matin, vous trouvez quelque chose dans un champ. Et ça, c'est de la valeur. Quelque chose, wow, vraiment de la valeur. Mais le terrain, il coûte 80 000. Puis ce qu'il y a dans le terrain, qui n'est pas à toi, tu veux l'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, mettons que tu n'as pas d'argent dans ton compte de banque. Tu veux l'acheter. Mais mettons que tu ne peux pas emprunter. Il faut que tu vendes tout ce que tu as pour acheter ce qui est de vraiment, mais ultra précieux dans ce champ-là. Êtes-vous d'accord? Tu n'as pas le choix. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, tu t'en débarrasses, tu le vends, tu achètes le champ pour acquérir ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. C'est la faute. Quel est le trésor caché dans la parabole? Christ. Le Seigneur Jésus, c'est le trésor caché. Il va vendre tout ce qu'il a, il achète un champ, ce champ. Pour Christ, celui qui découvre Christ est prêt à tout abandonner ce qu'il a pour acquérir Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous vendez tout ce que vous avez, vous donnez ça à votre pasteur, puis vous allez être de plus en plus proche du Seigneur? Pas du tout. Si je fais ça, je suis un gourou, puis sauvez-vous à cause. Mais c'est pas ça. Il parle de joie dans ce texte-là. Qu'est-ce que la joie? La découverte du royaume et l'engagement envers celui-ci procurent une joie profonde et durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le Seigneur Jésus, au début, il a parlé du grain de sénévé, de l'expansion du royaume. Après ça, il continue vers l'être humain. Et là, il lui dit, écoute, si tu veux que la pâte commence à grossir, place ta foi profondément dans l'œuvre de la Trinité. Et si tu veux que le royaume des cieux augmente encore de plus en plus dans ta vie, il ne faut pas qu'il y ait d'autres petits trésors, d'autres petites choses dans ta vie qui prennent plus de place que le trésor inestimable qui est Christ. Donc, quand le Seigneur Jésus te dit, écoute, garde, il ne faut pas que ce que tu possèdes, les titres que tu as, tout ce que tu penses être, est de la valeur à tes yeux, sinon Christ. Vous avez un diplôme ou des diplômes, ça vaut quoi comparé de Christ? Vous avez de l'argent, ça vaut quoi comparé de Christ?
Tu fais un bac en théologie, après ça, tu mets du papier dans un mur, puis là, tu l'accroches sur le mur, puis tu dis, wow, j'ai travaillé pour avoir ce petit bout de papier-là. Après ça, tu as plein d'argent dans ton compte de banque. Puis là, quand tu arrives très, très vieux, ben, tu le regardes dans ton compte de banque, puis tu n'es plus capable de le dépenser. Ou bien souvent, comme la majorité des gens, l'argent, il n'est pas gros dans le compte de banque. Au final, tu as une maison. Wow, j'ai une maison! J'ai un bateau, j'ai un skidoo, j'ai ci, j'ai ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, je suis pas mal tanné de faire mon gazon. Je suis pas mal tanné de l'entretenir. Je pense que je vais tout vendre ça, puis je vais me reposer dans un appartement. Voyez-vous? Tu t'attaches à des choses qui n'ont aucune valeur. Mais si Christ est le trésor, ton cœur s'attache à lui, tu vas en tout, tu te dégages de tout. Tu peux avoir une chemise sur le dos, mais elle ne doit pas avoir de valeur pour toi dans ton cœur. Sur terre, tout ce que vous voyez est éphémère. Tout ce qui demeure, c'est Christ, la Trinité. Les choses que vous aurez faites pour Dieu, ça demeure. Mais le reste, c'est rien. Philippiens 3, versets 7 et 8 nous dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Avez-vous remarqué les derniers mots? Nous possédons Christ, Christ nous possède quand nous sommes convertis au Seigneur. Mais là, les 4 derniers mots, il dit « afin de gagner Christ ». Est-ce que nous pouvons avoir le salut par les œuvres? Pas du tout. Là, ici, il s'adresse à des croyants. Mais il dit « je regarde tout comme de la boue, de la vase, qui n'a aucune valeur, afin de gagner Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? OK, je rencontre quelqu'un pour la première fois. Est-ce que j'ai gagné son cœur? Pas du tout. Mais à force d'être proche de elle, cette personne-là, à force de bâtir des liens, tout ce qu'il y a autour perd de la valeur, mais la personne qui est en face de moi gagne en valeur. Et je gagne de plus en plus cette personne-là. Je gagne de plus en plus son cœur. C'est ça que le texte est en train de dire. Tu vas gagner de plus en plus Christ, tu vas apprendre à connaître Christ de plus en plus. Ton cœur et son cœur vont être en symbiose. Là où avant tu entendais parler des choses de Christ dans la parole, tu ne pleurais pas, mais maintenant tu commences à pleurer quand tu vois des choses dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose en dedans qui se passe. Le royaume de Dieu est en train de grandir dans ton cœur, dans ton âme. Tu t'approches de plus en plus de Christ. Et tu gagnes Christ. Maintenant, on va tomber à la perle de grand prix. Dans Matthieu 13, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le marchand, c'est Christ, qui cherche activement de précieuses perles. Initialement, Christ est venu pour quoi? Il est venu pour le peuple juif, le peuple des Juifs. Il est encore là pour eux. Christ n'a pas remplacé l'Église. Mais au travers du peuple juif, il cherchait des perles. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Il a trouvé une perle. Et ce marchand-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout quitté pour acheter cette perle magnifique, cette perle d'un prix extraordinaire. Quelle est cette perle de grand prix aux yeux de Christ? L'Église. L'acte de vendre tout ce qu'il avait pour acheter, c'est quoi?
C'est son abaissement. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Après avoir acquis l'Église au prix de son sang, Christ ne l'abandonne pas, mais promet de revenir pour elle. Jean 14, 2 et 3 dit, « Il y a dans le demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en irai, et quand je m'irai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et la dernière parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Oh, on est rendu à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc au début, il commence avec le royaume des cieux, avec le grain de sénévé. Il dit, ça va grandir, ça va être exponentiel. Il est en train d'annoncer ça à tout le monde. Ensuite, il s'adresse aux croyants, leur disant qu'il y a une transformation de cœur chez eux. Ensuite, il ouvre plus grand la parenthèse en lui disant, il y a une perle excellente. Il est en train d'avertir les Juifs. Je suis le marchand, je vais tout arrêter cela et je vais acheter la perle de grand prix. Il y a une église. Puis le Seigneur Jésus, il leur disait, pourquoi vous parlez en parabole? Ben, il dit, afin que ceux qui sont du dehors ne comprennent pas. C'était pour être en accord avec les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Mais il dit, pour vous les disciples, il demande même dans Matthieu 13, il dit, pour vous, avez-vous tout compris? Puis ils ont dit oui. Mais là, le Seigneur Jésus, lui, il est en train de dire à tout le monde maintenant. Il a fait la progression du royaume des cieux, puis il dit un jour, ça va venir concrètement. Là, il parle ouvertement de la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Maintenant, le royaume des cieux est là. Il est présent. Parmi les chrétiens, Trinité, Christ est là. Le royaume des cieux est offert à tous et chacun, partout sur la terre. Christ est en train de leur dire, par la parole qui est encore présente parmi nous, il dit, il y a une perle de grand prix, va, c'est l'Église. Et il dit, la fin du monde s'en vient. Puis un jour, le royaume des cieux, il va y avoir une séparation entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne le sont pas. Et il y a le mot enfer, qui est GN, qui existe encore. Et dire que ça n'existe pas, c'est comme de dire au Québec qu'il n'y a pas de stop, il n'y a pas de pancarte, arrêt, puis il n'y a pas de lumière rouge. On dit, tout le monde en regarderait, tous les Québécois vous en regarderaient en disant, voyons, non, c'est une réalité chez nous, il y en a partout de ça. Ça coûte cher si tu passes droit. Comme l'enfer coûte extrêmement cher et éternellement cher, imaginez-vous ceux qui auront dit maintenant, le royaume des cieux, nous autres, on n'en veut pas. C'est pas pour nous, on n'en a pas de besoin. Maintenant, en considérant que Christ est le royaume de Dieu, venu sur terre, alors comment un disciple de Jésus peut faire avancer le royaume de Dieu sur terre? Ça, c'est une grande question. Dans le cœur des gens. Comment faire pour faire avancer le royaume des cieux dans le cœur des gens qui nous entourent? Et nous, on a un privilège, on connaît le royaume des cieux, on est dedans. Le royaume des cieux est en nous, Christ. Mais maintenant, j'aimerais ça concrètement, un coup, maintenant que je le comprends, le royaume des cieux, comment je peux faire ma part, moi,
pour avancer le royaume de Dieu, le royaume des cieux dans le cœur, dans la vie des gens. Concrètement, tangiblement. Le Seigneur Jésus nous a dit, allez, dans Matthieu 28, 19 à 20. Puis ça, on dirait que ce verset-là, c'est juste pour l'évangélisation. Détrompons-nous. Voici ce que le verset dit, les deux versets. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, virgule. Ça veut dire quoi? Reste chez vous et ne fais pas grand-chose. Parce que la majorité du temps, quand on lit ce verset-là, on ne le lit pas comme il faut. Donc ici, est-ce que c'est une obligation, un commandement, ou c'est un libre choix que tu peux faire comme tu veux quand tu veux? Si je dis à ma fille, va dans ta chambre, je n'ai pas dit à ma fille, ben tu peux-tu aller s'il vous plaît si ça te tente? C'est pas ça que j'ai dit à ma fille. Je dis, va dans ta chambre. Donc, si le Seigneur Jésus me dit, allez, si moi je suis disciple, il me dit, allez. Ça veut dire que mon homme, mon tipite, comme Linda m'appelle des fois, tu n'as pas le choix. Donc, quand je lis le texte, je n'ai pas le choix de m'habiller, d'embarquer, puis de faire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Comment tu fais des disciples si tu n'en parles pas? Comment tu fais des disciples si tu n'y vas pas? Comment tu fais pour obéir au Seigneur Jésus dans ce texte-là si tu ne veux pas? Elle a l'histoire. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est quoi? On fait juste mettre quelqu'un dans l'eau? Quand il dit, est-ce que tu veux être baptisé? Ça veut dire quoi? Tu vas, tu parles aux gens, tu en fais un disciple. Ça veut dire que tu parles de Christ. Tu en fais un disciple. Maintenant, ce n'est pas juste de faire un disciple, c'est de lui dire, prends toi maintenant qui es un disciple, prends un engagement de suivre Christ avec une conscience transformée et rappelle-lui les 5 paraboles du royaume. Que quelque chose qui commence à grandir et en lui, il faut que cette chose-là continue à pousser. Donc, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et là, la personne avant toi, tu dis, il faut que tu suives Christ. Et là, il y a quelque chose de marqué. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hey, ça prend combien de temps élever un enfant pour que ça marche comme il faut, pas pire? Toute une vie. Je vous assure, même si vos enfants ont 25, 26 ans, t'appelles-tu encore ton père, toi? Puis il te donne-tu des bons conseils? Il est encore papa, puis même si t'es à l'autre bout, papa, hein? Les enfants, ils restent toujours là. Ils parlent toujours. Ils posent des questions. Ça veut dire que si tu t'entreprends avec quelqu'un dans sa vie, il faut que tu sois disposé à mettre du temps, de l'effort, de l'énergie. C'est pas juste s'asseoir, je donne un traité puis je me sauve à la course. C'est pas juste ça. L'implication du disciple, c'est ça. Mais concrètement, la première des choses, apprendre à partager et défendre la foi de manière rationnelle et informée. Moi, ce qui me tue le plus, c'est quand je parle avec quelqu'un et la personne me, en bon québécois, baragouine ou, en bon français, me dit n'importe quoi. Il essaie de me remplir avec un sujet. C'est comme si moi, j'irais voir, je sais pas, moi, quelqu'un qui travaille, mettons, voyons, Étienne, lui, il conduit des engins de chantier. Puis là, je dirais, moi, j'ai jamais fait ça, puis je dirais, Étienne, je vais te montrer comment ça marche. Étienne, il dirait, OK, embarque dedans, puis montre-moi comment partir ça. Puis, on arrête des problèmes, j'ai jamais fait ça. Tu sais, quelqu'un qui essaie de te remplir. Fait que si nous voulons avoir de la crédibilité, il faut apprendre à partager et défendre la foi de manière rationnelle et informée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu mettes du temps pour ta formation. Si tu veux avoir de la crédibilité et partager ta foi de façon rationnelle, équilibrée et intelligente, il faut que tu mettes du temps, tu investis du temps, de l'énergie et de l'effort.
Première des choses. Une vie qui incarne les qualités de Christ peut attirer les gens vers Christ et les encourager à explorer davantage sa parole. Si ta vie ne correspond pas avec ce que tu dis, tu es disqualifié. Disqualifié. Proclamer l'Évangile de façon respectueuse et sensible. En adaptant, et là il y en a que les oreilles vont le faire bizarre, en adaptant le message à l'audience, tout en restant fidèle aux Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive, moi, avec mon grand langage évangélique, et là, je dis à un jeune qui a 15-16 ans, Christ est une victime expiatoire. Avec le sang de Jésus-Christ, tous tes péchés seront expiés devant le trône de la grâce de Dieu. Et le jeune m'a regardé, c'est quoi la drogue que tu prends? J'aimerais ça d'en prendre aussi. Il ne comprendra rien. Il faut qu'on soit sensible au changement de génération. Tu peux apporter le Seigneur Jésus simplement, et après le langage évangélique, tu pourras l'ajuster avec le temps. Tu peux commencer simplement à être sensible à l'auditoire. Et je vais vous donner un exemple. Price, ça fait combien de temps que tu es arrivé au Québec? 6 mois. Si je te dis j'ai crocheté mon Robert dans le cutter, c'est quoi que ça te dit? Ah, un vieux de Chicoutimi dit tu ne sais pas conduire. Ce que je viens de dire, Prince, ce que je viens de dire, c'est que j'ai pris ma voiture, puis là, avec mon automobile, j'ai foncé dans le trottoir. Est-ce que là, tu as compris? Est-ce que là, tu as compris? OK, mais si je dis que j'ai accroché une chaîne de trottoir, est-ce que tu comprends? Ah, c'est ça que je dis. On peut dire la même chose, mais on adapte sans dire. Je n'ai pas dilué le message de l'Évangile. Je ne dilue pas, mais je prends des mots. Exemple. J'ai été invité à aller à la Grande Mosquée de Québec. C'est bizarre, hein? Suite à mon livre que j'ai écrit sur le Coran, il y a des chrétiens qui m'ont demandé d'aller à la Grande Mosquée de Québec pour avoir des dialogues avec les imams puis les chrétiens puis les musulmans là-bas. J'ai dit, je vais y penser. Mais est-ce que je vais utiliser des termes bonjour, je suis chrétien? Ils vont tous sortir de bord et ils vont s'en aller. Pourquoi? À la place, je vais dire je suis un homme du livre. Pourquoi je dis ça? Parce que pour eux, dans leur pensée, dans leur mentalité, si je dis que je suis un chrétien, ils vont dire ah, voici un mécréant puis un idolâtre. Ils se prosternent devant des statues. Si je dis je suis un homme du livre, ah, OK. Là, pourtant, c'est la même chose. Dans mon esprit, dans son esprit, dans leur esprit, on va connecter ensemble. Si je parle de Issa, ah, ils vont comprendre comme il faut. Mais pour moi, c'est Jésus. Moussa, c'est qui? C'est Moïse. On est capable d'arriver aux mêmes choses sans diluer le message. En établissant des relations authentiques et profondes, si on est juste de surface puis on n'établit pas de pont relationnel avec les gens, jamais, au grand jamais, le royaume des cieux, nous n'allons pas être des outils dans les mains de Dieu. Si on est froid, distant, puis on garde traité, ah, il y a juste à comprendre, le Seigneur va y expliquer. Wow! Tu peux prendre des fois 1 an avant de commencer à témoigner de l'Évangile à quelqu'un. La personne n'est pas rendue là. Créer un pont relationnel. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. Puis ça inclut d'écouter activement, de se montrer empathique et de se concentrer sur un plan personnel. Plan personnel, les relations. Enseigner et discipliner d'autres personnes permet de perpétuer la mission de Christ et d'étendre son influence. Si on veut voir des gens et voir leur cœur transformé, nous devons placer et investir du temps chez les gens. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça s'appelle du discipulat.
Un service aussi désintéressé, ça rouvre les cœurs à l'amour de Christ. Si tu rends service toujours dans le but d'avoir l'appareil, oublie ça. Si tu consacres ta vie, ton cœur et ton âme à rendre service, là, il y a quelque chose qui se produit. Les gens sont intrigués. Comment ça? Wow! Et là, les cœurs sont touchés par ces choses-là. Si tu penses juste à être égoïste, comme les gens du monde, puis à ne pas avoir le cœur ouvert comme Christ, oublie ça, le royaume des cieux, tu ne seras pas un agent que Dieu va utiliser pour grandir le royaume des cieux. Apporter le royaume des cieux dans la vie des gens. Des fois aussi, partager des histoires personnelles de foi. J'ai vécu quelque chose, j'aimerais ça te le partager. Les témoignages de foi, là, vraiment, là, une foi ancrée, solide dans la parole, ça rouvre les cœurs aussi. Et, un dernier point, je vais le lire textuellement. Vivre d'une manière qui intègre la foi dans tous les aspects de la vie. Cela montre que suivre Jésus n'est pas seulement une partie de la vie, mais une façon de vivre toute la vie. Tu n'es pas juste chrétien 15 heures par semaine, puis le reste, c'est fini. Tout le temps. Tout le temps. Je répète le mot, les choses. Vivre d'une manière qui intègre la foi dans tous les aspects de la vie. Cela montre que suivre Jésus n'est pas seulement une partie de la vie, mais une façon de vivre toute la vie. Sais-tu quand est-ce qu'on démontre réellement qu'on est chrétien? Quand ça va mal. Quand ça va mal, puis quand ça fait mal, puis plus ça va mal, puis plus ça fait mal, c'est là que le levain fait grossir la pâte. C'est là que ça resplendit, que ça ressort, qu'il y a quelque chose qui pousse. Quand ça va bien, tu n'as pas grand preuve à faire. Mais quand ça va mal, puis que toutes les petites paraboles du royaume des cieux sont impliquées, ta vision d'avenir, ta vision présente, tout est là, toute ta vie est consacrée à Christ, imbibée par Christ, alors tu vas voir qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Et c'est là que tu te démontres réellement que c'est toute ta vie qui est imbibée de Christ, qui contrôle. Et plus ça va mal, plus tu t'enfonces en Christ, plus tu t'ancres en Christ, plus ton sarment, ta petite branche, elle est ancrée profondément et qu'elle s'abreuve à la sève, le cep qui est Christ, et plus le royaume des cieux grandit. Prions. Seigneur Dieu et Père, travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Fais grandir le royaume, ton royaume en nous, Seigneur, de plus en plus. Et un jour, nous, comme nos frères, nos sœurs, tout ton royaume sera établi de façon concrète sur la terre. Mais en attendant, ô Père, donne-nous d'être des flambeaux de ce royaume qui éclaire les ténèbres qui nous entourent, afin que ton royaume puisse atteindre de plus en plus le cœur des gens. Donne-nous d'être des outils entre tes mains et non entre les mains du diable. Donne-nous d'être des agents propagateurs de ce royaume, Seigneur, de ton royaume. Et c'est pour ça que ta parole nous rappelle que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et voici, ô Père, ce que nous voulons proclamer. C'est l'avancement du royaume, de ton royaume, dans la vie, dans le cœur, dans l'âme des gens. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen.